Chers amis, bonjour. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Je sais qu'aujourd'hui, la tendance est de parler du harcèlement sexuel. Mais ce matin, j'ai jugé utile de vous entretenir sur un sujet aussi bien important que le harcèlement sexuel. Je sais que le problème de harcèlement et de violence faite aux femmes et aux jeunes filles a une dimension extraordinaire. Et je sais également qu'aujourd'hui, nous observons un élan national et international pour lutter contre ce fléau. Je suis très heureuse de constater que ce que nous disons tout le temps sur nos directs a commencé par frapper les oreilles des responsables et des services qui sont censés lutter pour protéger les femmes et les jeunes filles. Je salue également toutes ces femmes influenceuses qui ont pris à cœur les cris de nos sœurs qui sont vraiment brimées, brisées, bafouées, maltraitées par des soi-disant patrons, aînés, etc. Depuis un moment, j'ai commencé par parler de l'éducation sexuelle des enfants. Oui, parce que j'ai compris que pour répondre à ces problèmes liés à l'harcèlement, il faut nécessairement que les enfants soient formés. Il faut que nos garçons reçoivent une certaine éducation de nous-mêmes parents. Si nous voulons que nos filles, nos nièces, nos neveux ne vivent pas les mêmes choses que nous-mêmes nous vivons aujourd'hui, il faut nécessairement que nous repartions à l'éducation de base. Est-ce que les parents peuvent éduquer au plan sexuel leurs enfants si eux-mêmes ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas la facilité de parler des rapports sexuels? Je ne pense pas que ce soit possible. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Il y a beaucoup de couples qui sont ensemble, mais qui ne sont pas en mesure de parler des rapports sexuels. Il y a des femmes qui ne connaissent pas le corps de leur mari. Il y a des femmes qui ne savent pas ce qu'il faut faire pour que son mari puisse jouir convenablement. Mais aussi, il y a des femmes qui sont là. Les hommes montent sur elles, ils descendent. Ces femmes ne peuvent pas jouir de leur couple dans le lit. Ces femmes ne sont pas satisfaites par leur mari. Ces femmes ne connaissent pas elles-mêmes leur corps avant que le mari ne connaisse leur corps. Il y a des femmes qui ne sont pas en mesure de dire à leur mari, voilà, telle zone est une zone érogène pour moi. Si tu me fais ci, ça va me faire du plaisir. Je préfère que tu me prennes de cette manière. Il y a des femmes qui ne peuvent pas dire ça à l'heure où je vous parle. Il y a des femmes qui sont dans des foyers dans lesquels le sujet sexe est toujours un sujet sale. On ne peut pas parler de sexe dans votre couple. C'est un sujet sale. On ne parle du sexe qu'en cachette. On ne parle du sexe que dans la chambre. On ne peut pas parler sexe dans la douche. On ne peut pas parler sexe au salon. On ne peut pas parler sexe dans la cuisine. Le sujet des rapports sexuels est un sujet religieux. On n'en parle que lorsqu'on est dans les quatre murs de la chambre à coucher. Et dans ces conditions, on ne connaît pas les fantasmes de son mari. Le mari ne connaît pas non plus les fantasmes de sa femme. Comment voulez-vous parler alors des relations sexuelles aux enfants? Comment voulez-vous éduquer les enfants sur leur santé sexuelle si vous-même vous ne savez pas de quoi il faut parler entre vous parents? Mon message de ce matin, c'est de vous demander de repartir encore à la base. Vous ne pouvez pas être marié depuis 2 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans et ne pas connaître votre corps l'un et l'autre. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. C'est Dieu qui a créé le sexe, ce n'est pas le diable. Le sexe, c'est divin, c'est pour Dieu. Le sexe, c'est sacré, c'est exceptionnel, c'est la meilleure chose que Dieu a donnée au couple marié. Vous devez vous connaître. Vous devez savoir ce qu'il faut faire pour que votre femme puisse jouir dans votre lit. Une femme à qui l'homme ne parle jamais de ses besoins sexuels, de ses envies sexuelles, cette femme aura honte de parler à son mari lorsque l'homme va lui dire « mais tu es jolie, tu es si ». La femme ne pourra pas venir dire ça à son mari parce qu'on ne parle pas de ça dans le couple. On ne parle pas de ça dans le couple. Si la femme n'est pas en mesure de vous dire « écoute mon chéri, quand tu me fais l'amour, je ne jouis pas ».
je n'arrive pas à prendre mon pied. Si la femme ne peut pas dire ça à son mari, il y a problème. Elle ne peut pas venir vous dire que quelqu'un lui a dit ci, quelqu'un lui a dit ça. Si avec vous, elle ne peut pas parler de son corps et des besoins sexuels de son corps. Les rapports sexuels harmonieux dans le foyer peuvent participer à la lutte contre les déviances sexuelles en milieu scolaire. Ça peut participer à la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel. Lorsque le couple est à l'aise quand il s'agit de sexe, lorsque l'homme est satisfait, lorsque la femme est satisfaite, il n'y a plus ce sujet qu'il pourrait avoir au boulot dont on ne parle pas à la maison. Nous avons besoin de revoir notre position par rapport au rapport sexuel dans nos foyers. Il y a des choses qu'on fait à l'homme, ça ne lui fait aucun plaisir. Et peut-être que tu fais ça depuis des années. Depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans que vous êtes ensemble. Tu fais ça. Il fait semblant. Il fait comme si ça lui plaît. Alors qu'en réalité, ça ne lui fait pas plaisir. Mais comme tu es une femme, tu es comme une religieuse, tu es comme une sœur religieuse, tu es toujours avec tu es comme des gens qui portent des voiles. On ne peut pas dire certaines choses avec toi. Le gars, il ne te dit rien. Il préfère aller parler de ces choses avec les filles qui jouent au dévergondé dehors. Tu n'es pas appelée à être seulement une épouse. Tu es appelée à être aussi une amante. La femme relâche pour ton mari à qui il peut dire tout, il peut faire tout, il faut que nous apprenons à lâcher prise au cours des relations sexuelles, au cours des rapports sexuels dans nos foyers. Tant que les parents ne seront pas à l'aise quand il s'agit de parler des rapports sexuels dans leur couple, ils ne pourront jamais donner l'éducation sexuelle qu'il faut à leurs enfants. D'ailleurs, j'entends des couples qui me disent qu'ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire ce que je dis quand il s'agit d'éducation sexuelle, qu'ils ne peuvent pas le dire à leurs enfants. Mais c'est normal. Vous-même, vous ne dites pas ça. La femme ne peut pas dire à son mari, chérie, j'ai envie que tu me fasses d'amour. Il y a des mots que tu utilises quand tu dis ça, ça stimule ton mari. Il y a des choses il y a des mots que l'homme utilise pour stimuler sa femme depuis le matin. Ce n'est pas quand on rentre le soir, qu'on monte sur la personne, on tombe sur la personne et puis on se relève. Mais si parmi vous, il n'y a pas ça. Oh, comment ça va se passer? Comment ça va continuer? Lorsque la femme dit à son mari, chérie, j'ai envie que tu me baises, ce n'est pas une expression de prostituée, non. C'est la moindre des choses que tu peux dire à ton mari. C'est entre vous deux. Parce que ce sont ces mots que les gens utilisent dehors. L'homme trouve ça extraordinaire, il trouve que la personne est free. Il faut que nous cessions d'être des femmes coincées dans nos ménages. Et il faut que les hommes cessent d'être hypocrites avec leurs femmes. Il y a des hommes, quand la femme essaie d'être un peu moins coincée, ils commencent par dire, donc c'est ce que tu faisais. Donc tu te comportes comme une prostituée. Mais en réalité, dehors, il fait ça. J'appelle les mariés à faire preuve de dignité, à faire preuve de vérité entre eux. Quand il s'agit de sexe, c'est Dieu qui a fait le sexe. Tout ce que vous faites dans votre lit, c'est bon. Tout ce que vous faites en matière de rapport sexuel dans votre lit, à part quelques prescriptions que le chrétien observe, tout est bon et beau. Bon et beau. Il faut que vous cessiez de vous coincer, de vous fatiguer. Il faut vivre le sexe avec joie, avec harmonie, avec paix. Il faut pouvoir dire ce que vous ressentez quand vous êtes en plein débat sexuel. Dire à son mari, quand tu me fais l'amour, ça me fait du bien, ce n'est pas un péché. Tu dois pouvoir dire ça. Et si ce qu'il te fait ne te fait pas du bien, tu dois trouver aussi les mots pour lui dire ça. Il ne s'agit pas de le blesser, il ne s'agit pas de l'insulter. Mais il faut trouver les moments et les bons mots pour lui en parler. Le sexe, comme toute chose, est un art. Et tout art est appelé à arranger, à améliorer. Toute chose faite de façon artistique est toujours propice à être améliorée. Ce matin, je vous appelle à rentrer un peu en vous-même et à revoir comment ça se passe dans votre couple en termes de relations sexuelles. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai initié la conférence en ligne de demain qui va parler spécifiquement des rapports sexuels dans le couple. J'irai en profondeur
Je vous dirai ce que vous pouvez faire pour être à l'aise dans votre lit. Je vous donnerai des astuces. Je vous dirai comment vous pouvez parler à votre mari pour qu'il comprenne que vous avez envie de lui. Je vous dirai comment vous pouvez vous comporter pour qu'il vous prenne comme il faut, pour qu'il vous fasse plaisir au cours des rapports sexuels, alors que, au lieu que vous demeuriez des objets sur qui on monte et on descend. Les rapports sexuels, c'est la meilleure chose qu'on puisse vivre dans le foyer, dans le couple. Alors, si vous avez envie d'en entendre plus, si vous avez envie de connaître les astuces et toutes les choses que je veux partager avec vous, inscrivez-vous simplement à notre conférence en ligne de demain. Et je vous promets, quand on suit mes formations, on sort grandi, on sort aéré, on sort à l'aise, on sort heureux, on sort en parfaite harmonie avec soi-même. Alors, n'hésitez pas, inscrivez-vous et rendez-vous à la semaine prochaine.